Bon, ça va les amis, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver à travers cette vidéo. Ah, c'est sûr que je peux pas vous faire un gros câlin et on est obligé de se contenter des écrans pour l'instant. Mais néanmoins, nous savons que nous sommes l'un avec l'autre. Même si nous ne nous voyons pas, nous savons que nous partageons ensemble ce moment et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Alors je vous propose quelque chose d'un petit peu différent ce matin. J'aimerais ne pas être la seule ici à vous souhaiter la bienvenue. Si tu as le bonheur de vivre en famille, eh bien je t'invite à te tourner vers ton papa, vers ta maman, vers ton frère, ta soeur, ton chéri, ta chérie, et à le regarder droit dans les yeux. Des fois, on est tellement habitué à se côtoyer, à se voir tous les jours, qu'on ne prend même plus le temps de vraiment considérer l'autre, ce visage qu'on connaît par cœur. Alors je t'invite vraiment à te tourner vers celui qui t'est proche ce matin, de le regarder dans les yeux et de lui dire « Oh là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir que tu sois ici avec moi, qu'on puisse partager ces moments ensemble. Je te souhaite un bon sabbat, sois bienvenue, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans mon chez-moi. » Et si peut-être comme moi tu es tout seul dans un appartement, une maison ou même ton jardin, eh bien c'est le moment d'attraper ton téléphone et de prendre quelques secondes pour envoyer un court message à quelqu'un de l'église, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps ou quelqu'un dont tu n'as pas pris les nouvelles récemment et de lui dire juste je te souhaite une bonne journée. J'ai une pensée particulière pour toi aujourd'hui et je voulais t'envoyer un gros bisou ou ce qui vous vient à l'esprit. L'important c'est de considérer l'autre. Et voilà, je vous invite à vivre ces moments ensemble et ensuite à préparer vos cœurs pour entrer dans l'adoration, dans la louange à ce Créateur si bon, si merveilleux qui est là présent au milieu de nous ce matin.
sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus monta et mon Sauveur me précéda. Avec lui je peux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je montais sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Bonjour les enfants. L'histoire de ce sabbat s'intitule « Miséricorde insondable ». C'est un titre assez difficile à comprendre, surtout pour les plus petits d'entre vous. Alors nous allons prendre un texte biblique pour nous aider à comprendre. Le texte se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 3 et le verset 12. « Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. » Dans certaines versions, on peut aussi lire le mot « compatissant ». La miséricorde peut donc s'expliquer par la générosité de Dieu à nous pardonner. Et insondable veut tout simplement dire quelque chose qui est difficile à expliquer. Un jour, une jeune artiste anglaise passait devant une maison dans laquelle elle entendait chanter. Elle se rapprocha et s'arrêta un instant. Par curiosité, elle regarda à l'intérieur et elle y vit un groupe de personnes qui chantaient. C'est un chant que vous avez peut-être déjà entendu à l'église et que vos parents reconnaîtront sûrement. Elle fut si impressionnée par ce chant qu'elle s'en répétait constamment les paroles. Après cela, elle se procura un recueil de cantiques dans lequel elle put lire et relire cet hymne et elle fut touchée par ces paroles. « Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libérée. De tous mes péchés qui m'obsèdent, être à jamais délivrée. » Elle était poussée à chanter le refrain de tout son cœur. Et finalement, elle put chanter toutes les strophes du cantique. Elle décida de quitter le théâtre, mais son manager ne voyait pas cela d'un bon œil. Au contraire, il l'obligea à aller jusqu'au bout de son contrat
et il discuta avec elle pour qu'elle continue à jouer dans les différentes représentations qui étaient prévues. Finalement, elle finit par accepter. Et un soir, le rideau s'élève et l'orchestre commence à jouer la mélodie de l'air qu'elle était censée chanter. Mais elle restait là, perdue dans ses pensées. Et l'orchestre répéta une deuxième fois, puis une troisième fois l'introduction. Alors elle s'avança et chanta « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» Ce fut la fin de sa carrière et beaucoup de gens se moquèrent d'elle, mais certains furent aussi impressionnés, car le changement dans sa vie était tellement visible et durable que tous voyaient en elle la présence du Seigneur Jésus. Quelque temps plus tard, elle épousa un pasteur et elle servit le Seigneur de tout son cœur, apportant le secret de sa joie et la bénédiction à tous ceux qui voulaient l'écouter. Les enfants, à travers cette histoire, nous voyons que l'amour de Christ nous délivre et nous donne la liberté. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de nous réunir par ce canal pour nous permettre de resserrer les liens qui nous unissent. Merci parce que, en ces temps d'inquiétude, tu nous donnes la certitude que tu n'es pour rien dans tout cela, mais qu'au contraire tu es là pour nous accompagner, pour nous aider à faire face. Donne-nous de rester sereins dans cette situation compliquée. Aide-nous à devenir ta voix pour aider ceux qui nous entourent et leur faire du bien par nos paroles, pour les encourager. Aide-nous à être ta main pour agir là où nous sommes, en faisant le mieux que nous pouvons pour aider ceux qui nous entourent. Aide-nous à utiliser le temps que nous avons pour communiquer les uns avec les autres, pour nous encourager, pour être avec ceux qui vivent seuls, pour être avec ceux qui sont déprimés, pour être avec ceux qui sont malades. Donne-nous ta force, donne-nous ton intelligence pour faire ça le mieux possible. Et que maintenant, ces moments de réflexion, de méditation, puissent nous aider à grandir, à nous faire du bien, à nous édifier. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines, le monde a vécu une Pâque bien inhabituelle. Lors de cette fête, le Juif, normalement, se souvient de la délivrance du Seigneur
Et le chrétien, quant à lui, se souvient tout particulièrement du salut rendu accessible par le Christ. En ces jours particuliers, après quelques semaines de confinement, nous nous sentons peut-être parfois comme des détenus, aspirant à une libération rapide. Nous cherchons qui dans ce monde pourrait nous apporter une solution à cette crise. Plus ou moins isolé, avec plus ou moins d'espace, il peut peut-être nous arriver de tourner en rond, par moments, tel un lion en cage ou comme un prisonnier dans sa cellule. Je voudrais maintenant partager avec vous une première citation tirée d'un petit ouvrage intitulé « Paroles de détenus » qui regroupe des pensées, des souvenirs et témoignages de prisonniers anonymes ou connus et qui permettra aussi d'illustrer mieux ce que peuvent ressentir ceux qui sont enfermés. Tantôt on éprouve la conviction des jours meilleurs qui vont venir. On se sent traversé par un ardent désir de ressusciter, de renaître à une vie nouvelle. On se croit assuré de son destin. Car on vient de découvrir que dans la liberté reconquise, on fera sans peine ce qu'on voudra avec la connaissance du prix du temps. Tantôt, une vague de doute, de scepticisme vous submerge. Elle noie tous les calculs, recouvre de son flot sombre les paysages imaginaires. On perd pied et l'on étouffe. Lente journée du prisonnier, écoulée dans l'attente obscure de ce je ne sais quoi qui vous tourne avec avidité vers la porte dès qu'elle s'ouvre, qui vous fait lever subitement de la chaise ou du lit pour parcourir la cellule de long en large dans une promenade sans but, et qui vous ramène toujours inassouvi dans le même coin, sur le même livre ou le même rêve. Janzé, souvenirs et solitude. Nous sommes impatients de retrouver nos activités ou à tout le moins notre liberté de déplacement, des contacts. Je voudrais évoquer avec vous l'expérience de certains personnages bibliques qui, par leur expérience, pourront peut-être nous parler dans la situation que nous traversons. Tout d'abord, je voudrais vous ramener au début de la mission de Jésus, lorsqu'il s'est rendu à Nazareth. Et je vous invite à prendre avec moi ce texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 à partir du verset 16. Luc 4, les versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette lecture, tirée du chapitre 61 du livre d'Ésaïe, ainsi que le commentaire que Jésus en a fait, ne pouvait pas laisser personne indifférent. Bien que n'étant pas confinés dans leur maison, les Israélites étaient sous domination romaine et ils attendaient, ils priaient pour retrouver la liberté. Cette libération qu'ils espéraient ne s'est pas déroulée selon leurs attentes.
Il est venu libérer les captifs. Oui, mais où est le Seigneur quand les prières appellent à une délivrance et qu'elle ne se produit pas ou qu'elle tarde à s'accomplir? Que dire encore de la tante de Jean-Baptiste, cousin de Jésus? Lui qui avait été arrêté par Hérode et emmené par ce dernier dans les geôles de son palais fortifié de Macaérus. Du fond de sa cellule, peut-être celle-là même que vous apercevez à l'écran, il attendait et espérait lui aussi une délivrance qui n'est pas venue. Certes, le Christ a accompli des actions incroyables, mais pas toujours quand on l'espérait, pas là où on l'attendait, ni de la manière dont on espérait le voir agir. Il n'a pas cessé de se préoccuper de la souffrance de tous ceux qu'il rencontrait, mais il a souvent agi différemment de ce que l'on cherchait à obtenir de lui. Jean n'est pas le seul à avoir été emprisonné. Plusieurs des apôtres ont aussi connu la prison. Paul et peut-être Pierre ont possiblement été incarcérés dans le carcère Tullianum, ce célèbre cachot parfois connu sous le nom de prison Mamertine, dans lequel Vercingétorix avait été emprisonné plus d'un siècle auparavant. Que dire encore de Joseph? Les archéologues n'ont pas trouvé de site en Égypte dont on puisse garantir qu'il s'agissait d'une prison à son époque, mais je ne pense pas qu'elle devait être beaucoup plus accueillante que les prisons romaines. L'histoire de Joseph est une histoire extraordinaire, et l'enchaînement des difficultés auxquelles il a dû faire face est quand même terrible. Tout d'abord, être jeté dans une citerne par ses propres frères. Quelles que soient les tensions entre eux et lui, il n'aurait certainement jamais pu imaginer subir une telle violence de la main des membres de sa propre famille. Il appelait à l'aide, les implorait afin qu'il le délivre, mais la délivrance n'est pas venue. Au contraire, il fut vendu à des Ismaélites, qui le revendirent ensuite comme esclave en Égypte. Il a été vendu à Potiphar, et là encore, la délivrance à laquelle il devait aspirer chaque jour n'est pas arrivée. Au contraire, alors que sa situation semblait légèrement s'améliorer, sa droiture lui valut d'être envoyé en prison, sans aucune garantie d'en sortir un jour. Pour illustrer ce que l'on peut ressentir dans cette situation, laissez-moi partager avec vous une nouvelle citation. Je glane ce que je peux du printemps naissant. Quelques rayons de soleil qui commencent à se risquer sur mon mur, des chants lointains d'enfants au retour d'une promenade, une sorte de joie impalpable dans l'éclat d'un ciel bleu et uni. L'hiver est lugubre pour l'emprisonné, mais le beau temps accroît la sensation cruelle qu'on vous a oublié, que personne ne se soucie de vous. La pensée se reporte à tous les jardins qu'on a connus, aux fleurs, aux arbres. Comme on a supporté patiemment l'hiver dans l'attente du printemps, il est dur de le voir arriver et de constater que rien ne change, que ne s'est pas produit l'événement imprévisible qu'il semblait impliquer tout naturellement. Néanmoins, finit par l'emporter l'optimisme contenu dans l'air plus léger. Ce matin, un oiseau se pose sur la crête du mur. Il sifflote négligemment et me regarde avec curiosité. Revanche de tant de cages. Je lui jette en vain des miettes de pain. Il ne veut pas descendre dans cet enclos suspect. L'oiseau à la fin s'envole et l'homme reste. Loïc Loribaud, lettre à mon juge. Rappelons-nous que Joseph n'est pas resté enfermé 1 mois ou 2, mais des années. La durée totale de son emprisonnement n'est pas mentionnée par la Bible, mais nous savons qu'il aura déjà fallu un temps avant qu'il ne soit remarqué par le chef de la prison et qu'il lui soit confié des responsabilités au sein de celle-ci. Après cela, il a fait la rencontre de l'échanson et du panetier
Et après la libération de l'Échanson, 2 années supplémentaires se sont encore passées jusqu'à ce qu'enfin il soit libéré et passe soudain de la position de prisonnier à celle de superintendant de toute l'Égypte. Combien de fois a-t-il dû crier vers l'Éternel afin qu'il le délivre? Trahi, maltraité, vendu comme esclave pour finir en prison. J'ai le sentiment personnellement que sa condition à chacune de ces étapes devait être de loin plus éprouvante que les conditions actuelles de notre confinement, voire même que la plupart de nos soucis quotidiens. J'ai déjà partagé avec vous dans d'autres messages différents obstacles qui peuvent nous éloigner de Dieu, nous empêcher de recevoir les bénédictions qu'il souhaite nous permettre de vivre. Cependant, Dieu était-il absent dans toutes ces situations que je viens d'évoquer et dans bien d'autres encore, Daniel et ses compagnons, le prophète Jérémie? Où est le Seigneur quand sa libération semble absente ou ne fait pas écho à nos prières? La question est vaste. Des générations de théologiens se sont cassés les dents sur cette question et tout être humain peut être amené un jour ou l'autre à se la poser. Loin de moi la prétention de vouloir y apporter une réponse totale, complète, définitive. Tout d'abord parce que même si je le pouvais, le temps nous manquerait pour aborder maintenant toutes les données et toutes les implications du problème. Mais encore et surtout parce que nous ne connaissons pas tout, parce que la question même dépasse nos capacités de compréhension, ou du moins les miennes, parce que tout n'est pas encore révélé, et que, comme le rappelait Paul dans 1 Corinthiens 13, au verset 9 et 12, nous ne connaissons qu'en partie, obscurément, et comme nous le rappelle également Actes 17, au verset 27, eh bien oui, nous cherchons Dieu, mais nous le cherchons à tâtons, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Une partie du problème vient justement du fait que notre vision des choses est très réduite et que bien souvent, quand une difficulté est tellement présente en nous, elle prend tant de place qu'il nous arrive d'avoir du mal à percevoir la présence et l'action de Dieu dans notre vie. Tout d'abord, ce que je perçois comme mon problème, ma difficulté, ce que je souhaite, ne correspond pas forcément à ce que le Seigneur estime être le principal problème à résoudre dans mon existence. Nos regards sont souvent focalisés sur des choses différentes. Je ne veux pas dire par là qu'il est indifférent à nos souffrances et à nos ressentis. Au contraire, il a toujours manifesté de la sensibilité pour ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par quelque difficulté que ce soit. Mais reconnaissons que nous sommes souvent centrés sur ce qui nous semble concret, palpable, sur ce que nous vivons dans l'immédiat, alors que le Seigneur se préoccupe davantage encore de la finalité de ce que nous vivons. Il sait que tant que le mal continue à régner sur cette terre et au cœur de l'humain, nous continuerons à vivre des déceptions, des ratés, des incidents, des maladies, des souffrances. Dans Luc, au chapitre 12, Jésus invite ses auditeurs à développer une vision qui dépasse le cadre du visible et du maintenant. Je ne pense pas qu'il faille y voir une dépréciation du présent, mais une volonté de pouvoir élargir notre regard à la dimension éternelle des projets que Dieu forme pour chacun et chacune d'entre nous. Je lirai avec vous les versets 4 et 5 dans une version Darby. Luc 12, versets 4 et 5. Mais je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Je ne peux m'empêcher de signaler que je ne partage pas du tout la traduction en français courant et paroles de vie de ce passage.
Ces traductions, parfois très intéressantes, mentionnent ici Dieu comme étant celui qu'il faut craindre et qui peut nous jeter dans la guéhenne. Ce que l'original ne mentionne pas. En grec, le texte ne mentionne même pas Dieu, le mot n'est pas présent. Il nous invite à ne pas nous focaliser sur ce qui peut mettre fin à notre existence ici-bas, mais à redouter celui qui peut nous faire perdre davantage. Et personnellement, j'ai quand même la nette impression que celui qui travaille à notre perdition est plutôt celui qui est notre adversaire, autant que celui du Seigneur. Quand le Saint-Esprit élargit notre vision, nous commençons à percevoir les promesses du Seigneur comme aussi réelles que la réalité palpable qui nous entoure. Comme le rappelait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 14, l'homme non dirigé par l'Esprit de Dieu ne peut pas recevoir les choses qui viennent du Seigneur, car elles sont une folie pour lui. Mais quand mon regard se transforme, la promesse du Christ, telle que contenue dans Jean 11, 25 et 26, prend corps dans ma vie. Jean 11, 25 et 26. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne s'agit plus de jolies paroles, mais d'une ferme assurance sur laquelle je peux me reposer. Cette vision élargie par le Seigneur n'est pas une extase, un détachement de la réalité des situations que nous vivons. Il ne s'agit pas non plus de ne plus avoir les pieds sur terre, mais cela nous permet de percevoir que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, de découvrir la présence d'un Dieu qui pouvait sembler absent jusqu'au cœur de nos prisons, des situations les plus difficiles que nous pouvons traverser. Cette vision permet de goûter que bien que prisonniers de diverses manières, si le Christ nous affranchit, nous sommes réellement libres. Voilà pourquoi Paul et Silas pouvaient chanter ensemble, bien que enchaînés dans leur prison, avant même que leurs chaînes ne tombent et que les portes ne s'ouvrent. Jérémie, lui aussi au fond de sa fosse, n'a pas perdu la confiance dans le Seigneur, malgré que sa vie était en danger. Il n'a pas faibli face à la hargne de ses opposants, parce qu'au cœur de ses difficultés, Dieu a manifesté sa présence et qu'il l'a rendu selon sa promesse, telle une muraille de bronze inébranlable. Ce regard transformé permet de libérer le captif, permet aussi de guérir celui qui est défaillant, permet de pouvoir nous apporter un souffle nouveau. Ce regard transformé permet de découvrir que ce qui manque n'est pas la présence du Christ qui est venu pour nous libérer. Elle permet justement de découvrir sa présence et son action au cœur de nos prisons. Au cœur de l'histoire de Joseph, on mentionne constamment la présence du Seigneur à ses côtés. Genèse 39, à partir du verset 2, on nous dit « L'Éternel fut avec lui ». Au verset 3, on nous dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Au verset 20 et 21, on nous dit « Il fut là en prison, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Au verset 23, on nous dit « L'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » Alors certes, on pourrait peut-être penser, se dire « ça lui a fait une belle jambe, il était tout de même en prison. » Mais c'est cette présence de Dieu auprès de Joseph qui lui a permis de ne pas perdre pied, de garder confiance, de continuer à être une source de bénédiction pour ceux-là même qui le maintenaient esclave ou en prison. C'est cette présence qui, agissant auprès de ces geôliers, a fait qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. C'est encore cette même présence qui a permis à Joseph de pardonner à ses frères,
eux qui avaient causé tant de souffrance. Il finit même par lire dans son parcours une opportunité ouverte par Dieu pour pouvoir contribuer à leur salut. Non pas que le Seigneur ait été la cause de ces malheurs, mais que dans toute situation, il cherche à tirer une bénédiction pour celui ou celle qui se laisse guider par lui. Son parcours fait vraiment de Joseph une image, un type du Christ. Joseph était auprès de son père, il est devenu esclave et on pouvait le croire mort, séparé pour toujours de son père. Tout cela à cause de la dureté du cœur des enfants de Jacob, d'Israël. Mais il a été élevé et grâce à lui, la réconciliation a été possible entre lui et ses frères tout d'abord, mais aussi entre ses frères et son père. Souvenez-vous de la méfiance qu'avait Jacob, de la rancune qu'il leur tenait pour la disparition de Joseph. Et finalement, il a retrouvé sa place auprès de son père. Et la domination qui lui avait été annoncée par un songe a été sienne. Il en va un peu de même pour le Christ, lequel, existant en condition divine, a accepté de prendre une condition d'esclave, comme nous le rappelle Philippiens au chapitre 2 et au verset 7. Il n'a pas cessé d'œuvrer à la bénédiction de ceux-là même qui le rejetaient. Et alors que la révolte de l'humanité a abouti à la mort du Christ, il est malgré tout devenu le chemin de réconciliation avec son Père, grâce à ce qu'il a accompli pour nous. Il a retrouvé sa place auprès du Père, mais son œuvre ne sera pleinement achevée qu'une fois que nous serons rassemblés auprès de lui, auprès de notre Père, et que son triomphe définitif sur le mal proclamera la domination qui lui était promise. En ce qui nous concerne, nous sommes encore prisonniers du confinement, oui, mais aujourd'hui encore, ce qui manque n'est pas tant le sauveur et la délivrance, mais encore une fois, la vision qui fait que nous aspirons avant tout à un libérateur prioritairement de nos difficultés d'ici et maintenant. Nous ne percevons pas toujours l'entièreté des chaînes ou des prisons qui entravent notre liberté. Je vous laisse découvrir une troisième citation de prisonnier. Cette citation met en évidence l'opportunité qui peut découler de certaines prises de conscience salutaires. Tout captif sensible aura fait la même expérience. En se rappelant l'homme que l'on a été, en faisant l'inventaire de ses erreurs et de ses faiblesses, dans la lucidité que donne la solitude, on se prépare mieux à comprendre l'homme que l'on doit être, l'homme que l'on sera. Jean Zé, souvenir et solitude. Nous aussi, nous avons besoin, avec l'aide du Seigneur, de faire le point sur ce que nous sommes et la personne que nous voudrions et pourrions être avec l'aide de notre Sauveur. Aujourd'hui encore, celui qui a promis d'être toujours avec nous veut, grâce à l'action de l'Esprit, œuvrer à libérer les captifs, mais aussi à restaurer les cœurs brisés, à nous rendre la vue, à nous rendre une vue plus large, une vue qui corresponde à sa vue et non pas simplement à notre vue à nous. Il continue à chercher à nous délivrer de nos péchés, de la mort, de la séparation du Père. Alors certes, nos prisons sont encore parfois bien obscures. Nous restons prisonniers d'erreurs passées, de rancunes, de faiblesses diverses, de blessures qui nous ont marqués. Chacun d'entre nous, en prière, peut inviter le Seigneur à éclairer sa vie et à nous montrer quelles sont les chaînes qui mettent en danger plus que notre aujourd'hui. Soyons confiants. Jésus a triomphé. Il peut délivrer chacun de ceux qui se laissent guider par lui. Nous pouvons aussi profiter de ce temps pour penser à ceux qui sont plus isolés ou plus vulnérables, parce que le désir du Christ était aussi de pouvoir venir faire du bien à ceux qui étaient pauvres ou en situation de fragilité. Pensons aux plus vulnérables pendant ces temps de confinement. Un petit geste peut avoir
beaucoup de valeur pour la personne qui se sent seule, comme en atteste cette dernière citation. Une lettre, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui pense à vous dehors. Alors, l'enveloppe cadeau, je la regarde, je la soupèse, je scrute le cachet, le timbre, l'écriture, les cicatrices du voyage, de cet unique lien avec le monde des autres. Quand je reçois du courrier, je le pose en face de moi, sur la tablette, et j'attends d'avoir dîné pour le lire. Juste pour faire durer l'unique joie d'une journée pleine de vie. La lecture d'une lettre, c'est mon dessert, l'engrais de la dernière chance pour sauver mon cerveau en jachère. Loïc Le Ribot, lettre à mon juge. Mon souhait, pour chacun d'entre nous, est que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous conserve sa paix, qu'il nous aide à tirer de cette période d'enfermement des semences de libération pour nous et pour ceux qui nous entourent. Prions ensemble. Seigneur, c'est avec plaisir que nous nous adressons à toi en prière, conscients qu'aucun mur ne peut t'empêcher d'être à nos côtés, reconnaissant parce que tu continues d'être ce Dieu qui éclaire et qui délivre. Oui, par moments, nous pouvons bien avouer que nous sommes pleins de questions. Oui, il peut nous arriver de perdre pied, de nous décourager, d'avoir l'impression d'être isolés et seuls à lutter face à tout ce qui nous fait souffrir, face à ce qui nous rend prisonniers. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons te dire que nous aspirons et que nous attendons ton triomphe. Nous te demandons de nous éclairer et de briser les chaînes de tout ce qui dans nos vies nous maintient éloignés de toi, de tout ce qui dégrade nos relations avec nos semblables. Seigneur, calme nos craintes. Aide-nous à pouvoir voir nos vies
au travers de ton regard. Merci. Merci parce que tu souhaites nous voir libres et que tu peux nous aider à utiliser cette liberté pour être à notre tour des sources de bénédiction partout où tu nous places. Merci pour ton amour qui jamais ne manque. Amen.